voir qui est sa moitié, qui fait de lui un être total. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà. Donc, deux mots. Bonjour tout le monde, je m'appelle Laure et je suis de Cap-Esther. Merci beaucoup. Merci, oui. Je précise que je ne suis pas venu simplement avec ma femme, je suis venu aussi avec un ami, parce qu'un ami, c'est quelqu'un d'important dans les moments un peu de stress, tu vois. Donc, je tiens à présenter aussi mon ami Alex Dixit, qui est de l'église de Roussel et qui est là pour m'accompagner. Bien, bienvenue, mon cher frère. Et justement, l'église de Roussel, d'où tu proviens? C'est bien. D'accord. Eh bien, on va te laisser donc la possibilité de pouvoir nous entretenir. Soyons attentifs et recevons ce que l'Éternel lui a donné pour nous. Merci. Je dis bonjour à l'église de Dotema. Wow! Je m'attendais à quelque chose de mieux. Je vais répéter ça. Je dis bonjour à l'église, aux membres de l'église de Dotema. Wow. Ah, voilà. Là, j'aime ça. Puisqu'on est en nature, on peut se libérer, on peut faire les choses autrement, n'est-ce pas? Puisqu'on est dans la présence de l'Éternel. Et comme il a rappelé, moi j'aime bien les choses qui sont attrayantes, les choses qui sont avec de l'énergie. Je n'aime pas lorsqu'on est juste là, parce que nous servons un Dieu qui est vivant, n'est-ce pas? Amen. Je tiens à remercier le frère Michael. Je ne m'attendais pas à toutes ces questions, mais bon, il a bien fait, et je te remercie pour ça. Alors ce matin, j'ai compris que le thème et je tiens à remercier aussi le frère Luis, qui m'a fait l'invitation de venir ici pour présenter un message pour vous. Et il m'a dit que le thème c'est... Est-ce que vous connaissez le thème déjà? C'est... J'entends pas, j'entends des... Plus fort, ensemble. Et donc, nous comprenons que lorsque nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Et donc ce matin, nous allons, à travers l'étude de la parole de Dieu, découvrir comment nous pouvons être justement, pratiquement, plus forts ensemble. Alors, vous me permettez quelques instants, là, il y a du vent, pour mettre mes fiches. Alors ce matin, comme vous l'avez entendu, je suis dans l'église de Roussel. Et vous savez, l'église de Roussel est dans la plus belle commune de la Guadeloupe. Hein? Non? Non, non, non. La plus belle commune de la Guadeloupe, c'est le Lamentin. Après la commune de Bémao. On est d'accord sur ça? On est ensemble, on est ensemble. Donc, le Lamentin et ensuite Bémao. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec moi. On a dit qu'on est ensemble plus fort. Donc, soyez ensemble avec moi. Ok? Le Lamentin, puis les abîmes. Oh là. Bon, d'accord, je vous l'accorde. D'accord, les abîmes et ensuite le Lamentin. C'est bon comme ça? Oui. Ok. Le titre du message de ce matin sera Marchons comme une épouse vers Christ. Je répète le titre, Marchons comme une épouse vers Christ. Je vais vous inviter à incliner la tête avec moi alors que nous invitons l'Éternel à entrer dans nos cœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu vois l'homme que je suis, tu vois l'homme qui est faillible, l'homme qui est plein de défauts, l'homme qui a la timidité dans le cœur. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole que ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors Seigneur, permets-moi d'avoir cet esprit en moi, afin que je puisse dire, tout comme Paul l'a dit un jour, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont ici présents, qui ont besoin d'être réconfortés, qui ont besoin d'être
animés de nouveaux ailes en toi, Seigneur. Donne-nous cette force à nous tous qui sommes ici présents. Te prions au nom du Seigneur Jésus et pour ta gloire. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11 que nous avons lus, que nous devons être une église qui possède des dons, n'est-ce pas? Des dons spirituels. Ces dons sont divers. Il y a plusieurs dons dans l'église, il y a plusieurs membres dans l'église, chaque personne a reçu un don. Et tous ces dons sont bons pour l'unité de l'église. N'est-ce pas? Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Mais il semble que, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que cette unité, nous ne la vivons pas encore. Nous prétendons être unis, mais nous ne sommes pas unis. Nous prétendons avoir cet amour fraternel, mais nous n'expérimentons pas véritablement cet amour fraternel. Je ne sais pas si c'est le cas ici, dans cette église de Dotémar, mais laissez-moi vous dire que lorsque je regarde à notre église, je me dis qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque de l'amour fraternel, il nous manque de l'unité. Et il semble que nous sommes en train de suivre la tendance de notre société. Vous avez remarqué, tous les jeunes, et tous les adultes aussi, sont dans ce qu'on appelle Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Tout le monde est connecté. Tout le monde. Mais la société est de plus en plus désunie. On est connecté, mais désunis. C'est chacun pour soi, chacun dans son petit coin. J'ai beaucoup d'amis sur Facebook, mais combien sont réellement tes amis? J'ai beaucoup de followers sur Instagram, mais combien te suivent réellement? Combien? Et il semble que dans l'église de Dieu, dans l'église que Christ a instituée, il semble que nous sommes tous connectés, mais désunis. Le premier point que l'apôtre Paul aborde dans ce passage que nous avons lu est de dire qu'il y a des dons. Il y a des dons dans l'église de Dieu. Et tous ces dons proviennent d'un même esprit. Tous ces dons proviennent d'un même esprit. Mais ne voit-il pas que tous ces dons sont en opposition les uns avec les autres? Au lieu que ces dons créent de l'union, ne voit-il pas que ces dons créent des désaccords? Pourquoi? Et Paul va attaquer ce problème parce qu'il ressent qu'il y a un problème. L'Église de Dieu a reçu des dons de l'Éternel, mais il y a un problème. Elle n'est pas unie. Et donc, Paul va attaquer ce problème. Et il va demander, donc, il va dire donc que nous avons reçu des dons. Et vous savez, juste avant d'aborder cela, comme je le disais, nous sommes tous connectés. Tous connectés sur notre portable. Nous sommes en conduite, on a un portable. On est à l'école, on a un portable. On est à l'église, portable. Portable. Toujours connecté sur un petit écran. Mais nous oublions d'observer la nature autour de nous. Je veux demander à des jeunes, quelle est la dernière fois que vous avez observé le ciel étoilé? Quelle est la dernière fois que vous avez observé le ciel? Quelle est la dernière fois que vous avez observé la nature autour de vous? Je suis sûr que certains jeunes ne connaissent même pas qu'est-ce qu'on appelle une pomme cannelle. Qu'est-ce qu'on appelle zikak? Qu'est-ce qu'on appelle, aidez-moi, les fruits de la passion? Ceux qui connaissent, c'est orange, banane, sapoti, abricot, dendé. Toute cette richesse, toute cette diversité que Dieu a mis à notre profit, mais nous sommes concentrés sur un petit écran. Laissez-moi vous dire que l'observation de la nature est quelque chose de très important. Lorsque vous regardez le premier homme qu'on appelle Adam, cet homme a eu comme première mission de nommer les animaux. Il devait observer toutes les caractéristiques, la morphologie de ces divers animaux qui lui étaient présentés et leur donner un nom. Et lorsqu'il a observé tous ces animaux, il a donné à chacun un nom. Dieu lui a permis aussi d'observer quelque chose qui est à la base de la société.
Il a remarqué que chaque animal a un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle. Et que les deux vont ensemble pour produire quelque chose. Pour produire de la vie. Mais ne voit-il pas qu'il remarque qu'il lui manque quelque chose? Aidez-moi les hommes, aidez-moi les hommes. Qu'est-ce qu'il manquait à Adam? Il manquait une femme. Il manquait à l'homme une femme, une compagne. Quelqu'un à qui il pourrait parler. Quelqu'un qui pourrait séduire. Quelqu'un avec qui il pourrait communiquer. Quelqu'un qu'il pourrait câliner. Il avait besoin d'un vis-à-vis. Et de l'union de l'homme et de la femme, il va naître ce qu'on appelle l'humanité tout entière. Des milliards d'hommes qui naissent sur cette terre chaque jour. Et ces milliards d'hommes vont créer une richesse. Cette richesse se voit à l'Église. Chacun de vous ici présent, vous avez reçu un don spécial. Vous avez reçu quelque chose de spécial de la part de Dieu. Mais quelque chose qui n'est pas fait simplement pour votre propre gloire, mais pour l'édification de l'Église du Christ. Parce que, rappelez-vous une chose, c'est que nous tous qui sommes ici présents, nous formons quoi? Nous formons l'épouse de Christ. Et laissez-moi vous dire que je me suis marié récemment. Et c'était l'année dernière. Je ne me souviens pas trop la date. Mais ma femme pourra vous dire la date de façon précise. Lorsque je me suis marié et que ma femme avançait vers moi, elle était toute belle. Et elle avait une belle silhouette. Elle était bien apprêtée. Et ne voit-il pas qu'elle avance vers moi? Et lorsque je l'ai vue avancer, vous savez, les hommes, nous avons une imagination débordante. Je ne vais pas vous raconter ce que j'ai pensé, parce que ça prendra trop de temps. Mais lorsque je l'ai vue, je me suis dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Je ne vais pas dire ça comme ça, hein. J'ai traduit pour vous en langage biblique. Mais lorsque je l'ai vue, j'étais fier d'elle. Mais ne voit-il pas qu'il y a un autre époux qui attend son épouse? Et cet époux a un cœur de voir aussi une belle épouse, n'est-ce pas? Mais ne voit-il pas que plus le temps approche, le temps du mariage entre l'Église et le Christ approche, plus le temps approche, et plus la femme semble avoir les cheveux en bagaille, la robe déchirée, pas maquillée, le rouge à lèvres et des bandes sur le côté. Et voilà cette femme qui s'avance vers Christ. Voilà cette femme. Pensez-vous que Christ veut une femme comme ça? Ne soit-il pas une femme qui soit bien apprêtée, belle, jolie, ravissante? La première chose nous allons attaquer ce problème de l'Église qui doit être belle pour Dieu. La première chose que je vais vous dire ce matin, c'est que pour que l'Église de Dieu soit belle, il faut premièrement qu'on arrête d'être fier et jaloux. Fier et jaloux. Laissez-moi vous dire que j'ai remarqué dans les églises que lorsque quelqu'un a un don, et qu'il le manifeste, certaines personnes sont jalouses de ce don. Si cette personne chante bien, ça crée de la jalousie. Pourquoi je n'ai pas une si belle voix? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné ça? Lorsque quelqu'un a la faculté de prêcher, pourquoi c'est lui seulement qu'on doit entendre? Pourquoi? Et lorsque quelqu'un aussi a le don de la prophétie, qui peut expliquer les prophéties d'une manière que tout le monde puisse comprendre, on se dit, mais pourquoi moi je n'ai pas cela aussi? Mais laissez-moi vous dire aussi qu'il y a cette autre facette également, qui est la fierté. Beaucoup trop de personnes qui ont des dons l'utilisent non pas pour l'édification de l'Église, mais pour leur propre gloire. Regardez comment je chante. Je suis le meilleur chanteur. D'ailleurs, on a des stars maintenant à l'Église. Regardez-moi comment je prêche.
Ah, je peux vous donner les textes, l'un après l'autre, les réciter. Regardez comment je prie. Regardez comment j'ai la foi. Et on se retrouve avec une église qui est en train de se battre sur ces dons spirituels qu'ils ont reçus pour être unis. Moi, je suis fier, moi, je suis jaloux. Moi, je suis fier, moi, je suis jaloux. Et on n'avance pas comme ça. On n'avance pas parce que l'église de Dieu est remplie d'hommes et de femmes. Moi, je mets ça en tête. L'église est remplie d'hommes et de femmes qui sont pleins de talent pour la gloire de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que lorsque quelqu'un a un don, et Paul a noté cela lorsqu'il parlait dans notre passage ici, il a noté que lorsque quelqu'un avait le don de prophétie, par exemple, les hommes avaient tendance de le mettre sur un piédestal. Et ne voit-il pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même tendance? Imaginez aujourd'hui que quelqu'un parmi vous ait le don de guérison. Comment vous verriez cette personne? Répondez-moi. Comment vous mettriez cette personne? Au-dessus, n'est-ce pas? Parce qu'il a le don de guérison. Et on se dirait que cette personne est proche de l'Esprit de Dieu. Que cette personne a une connexion qui fait que lorsqu'il lève sa main, je suis guéri. Ah, cette personne-là est forte. Mais une personne qui a le don de l'hospitalité, bah dans ça, tu reçois juste des gens chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais regarde cette personne qui a ce don de lever la main simplement et de guérir. Cette personne-là est proche. Je vous amène dans un livre de l'Apocalypse qui va nous dire quelque chose et qui va nous donner un avertissement sur le fait de ne pas regarder aux dons qui sont spectaculaires. Apocalypse, le livre d'Apocalypse 13, au verset 11. La parole de Dieu nous dit: puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Et elle opère quoi? De grands signes jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Laissez-moi vous dire que ceux qui sont attachés à croire que parce que quelqu'un peut prophétiser qu'il est proche de Dieu, vous serez en danger de vous faire tromper par le malin. Ceux qui sont enclins à croire que parce qu'une personne a le don de guérison, qu'il est proche de Dieu, vous êtes enclins aussi à tomber dans le piège du malin. Parce que laissez-moi vous dire que le diable est capable aussi de donner des dons à des gens. Non pas pour l'édification de l'Église, mais pour tromper. Et si nous accrochons nos regards car les dons qui sont spectaculaires, alors nous allons chuter dans le piège du diable. Les dons qui devraient être les plus élevés, c'est les dons les plus simples. Vous savez, quand je suis arrivé ici, je suis entré et il y avait des diacres. Et les diacres étaient en train de nous guider vers le lieu ici. Et mon ami Alex de me dire: oh, il y a un gars qui fait ça tellement bien, on t'a dit vous allez travailler là et au J'ai dit: mais waouh! Mais oui, mais c'est vrai parce que le gars fait ça avec une telle passion et une telle énergie que tu te dis: ouais, pendant un moment j'ai cru que j'étais en train de piloter un Boeing 747. Parce que cet homme faisait, utilisait son don à la gloire de Dieu. Et j'ai reconnu cela. Et lorsque vous faites quelque chose, faites-le avec passion. Même si ça vous paraît quelque chose de médiocre ou de petit ou qu'on ne le voit pas, faites-le avec passion. Proclamez le don que vous avez reçu. Peut-être que ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, mais c'est quelque chose qui est pour la gloire de Dieu. Peut-être certaines fois vous nettoyez simplement le temple, mais soyez fiers de cela. Parce que grâce à vous, l'église de l'Éternel est propre. L'église de l'Éternel est bien apprêtée.
Arrêtons de nous concentrer sur les choses qui sont soi-disant spectaculaires, ou le prédicateur, ou bien celui qui chante. Non, ça c'est des choses éphémères, c'est des choses secondaires. Prenez d'abord ce qui est essentiel. Ceux qui œuvrent dans l'ombre pour l'éternel. Voilà des hommes et des femmes qui sont pour l'édification de l'Église. Voilà des hommes et des femmes que l'on doit élever. Mais malheureusement, il y a quelque chose qu'on n'aime pas faire. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas faire en tant que chrétien, même en tant qu'homme et femme. Et nous allons voir ça ensemble, et je vais inviter un jeune à me lire ce verset, à me lire ce passage. Nous allons voir ça ensemble dans Éphésiens 5, les versets 21 à 23. Éphésiens 5, les versets 21 à 23. Je vais demander à un volontaire de me lire ce verset, s'il vous plaît.